Je crois au plus fond de mon cœur que cet après-midi, le Seigneur va nous parler et ce message te fera réellement du bien. Alléluia. Ce message te fera du bien à tel point que tu vas vraiment te sentir à l'aise parce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer. Alléluia. Et je le crois dans mon cœur. Mais vous savez, nous avons un Dieu qui est admirable, un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et nous avons un Dieu qui fait les choses avec exactitude, avec précision. Alléluia. Et ce Dieu aussi, il permet que nous soyons là cet après-midi parce qu'il nous montre son amour tous les jours, tous les matins. Alléluia. Et bien, il est là qu'il nous montre sa bonté chaque matin et sa fidélité pendant la nuit. Alléluia. Donc nous avons un grand Dieu. Et pour que j'avance encore plus loin, notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans toutes les saisons. Alléluia. C'est un Dieu qui travaille dans les saisons. Lorsque la saison d'une personne arrive, selon les calendriers célestes de Dieu, bien aimé, Dieu parle à son peuple afin que son peuple puisse être prêt pour que lorsque ce temps arrive, qu'il ne soit pas distrait, mais qu'il soit connecté afin de recevoir ce dont le Seigneur l'avait préservé. Alléluia. C'est le Dieu de la saison. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu, mais c'est un Dieu de la saison. Dis à ton voisin, nous avons un Dieu, mais c'est un Dieu de la saison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Seigneur? Alléluia. Le Dieu de la saison, lorsque c'est Dieu dans son calendrier céleste, il voit que la saison et sa fille de son fils arrive, il se lève pour parler à son enfant, pour que son enfant, lorsque cette saison va arriver, qu'il soit prêt à ce qu'il soit connecté avec le ciel. Alléluia. Je vais m'expliquer. Vous savez, lorsque Abraham, Dieu parla, c'était la saison dans laquelle le Seigneur voulait faire des choses pour Abraham. Alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, tu sors de ton pays, va dans le pays que je te montrerai. C'était le temps de la saison d'Abraham. C'est-à-dire que si Abraham était resté dans cette position, il n'allait pas devenir celui que Dieu voulait être pour sa gloire. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Si Abraham était resté fixe aux positions où il était, s'il n'avait pas fait le mouvement dans lequel le Seigneur l'avait appelé, sa saison allait être sans impact. Alléluia. Mais parce qu'Abraham, il écoutait la voix de Dieu. Lorsque Dieu lui parla, c'était parce que Dieu voulait le ramener dans une autre dimension. Mais c'est pas cette dimension. Le Seigneur voulait le rendre grand. Alléluia. Mais lorsque la saison arrive, Dieu te parle afin que tu sois prêt, pour que tu ne sois pas distrait, pour que ces moments, lorsque ça arrive, tu puisses entrer dans la connexion et que tu entres dans la bonheur. Alléluia. Et nous voyons aussi Marie, cette femme vierge, cette jeune sœur qui était vierge, qu'on appelle la femme, cette femme qu'on appelle la femme de Joseph. C'est un instrument que Dieu va utiliser pour que le Seigneur sorte au travers d'elle. Alléluia. Mais regarde ce qui va se passer. J'ai dit le Dieu de la saison. Alléluia. Lorsque la saison arrive, Dieu parle afin que tu puisses parler de la saison. Alléluia. Lorsque la saison de Marie est arrivée, c'était une femme qui n'était pas connue dans le monde entier. C'était une femme dont personne ne connaissait. Mais lorsque sa saison va arriver, elle avait dit que le Dieu de la saison lui parlant le 6e mois. Le Seigneur va parler à cette femme en disant, oui, tu tombera enceinte et tu enfanteras un fils, celui-là qui va être le fils de Dieu, celui-là qu'on appellera Emmanuel. Lorsque Marie va écouter cela, elle avait dit que c'était la saison de cette vierge. La Bible nous dit dans le livre de Luc que il arriva l'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, voici tu deviendras enceinte. Alléluia. Mais c'était la saison dans laquelle Dieu voulait visiter la famille de Marie. Dieu voulait visiter Marie pour que son nom soit connu dans le monde entier. Alléluia. Mais lorsque la saison arrive, Dieu a un message à te communiquer. Alléluia. Il a fallu que Marie puisse capter ce message. Il a que Marie puisse se soumettre à cela pour que sa saison puisse avoir de l'impact. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens, la saison arrive, mais il n'a pas d'impact parce qu'ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un au Seigneur? Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Jésus est Dieu, mon Seigneur. Alléluia. Mais lorsque la saison arrive, Dieu communique toujours un message.
Et ce message, c'est seulement pour te préparer, afin que tu évites la dissection, pour que tu ne puisses pas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi, mais pour que tu puisses entrer dans la grandeur, pour que tu puisses entrer dans la gloire. Alléluia. Église, c'est ta saison. Et lorsque ta saison est là, le Seigneur a un message aujourd'hui à te donner. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur, il veut nous amener plus loin, plus loin. Alléluia. Je vais aussi dire une chose, avant que nous puissions entrer dans le but de notre sujet. Comment est-ce que Dieu nous parle aussi lorsque notre saison arrive? Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que les difficultés sont les messages que le Seigneur te fait passer. Alléluia. L'humiliation, ce sont les choses, bien-aimé, qui peuvent t'arriver, mais ce sont les messages connus que Dieu te fait comprendre que c'est ta saison. Parce qu'après l'humiliation, sache qu'il y a une gloire qui t'attend quelque part. Alléluia. Bien-aimé, même les déserts, ça doit servir, bien-aimé, de langage connu pour Dieu. Le Seigneur dit dans Josué, je t'attirerai dans le désert et je parlerai dans ton cœur. Alléluia. Bien-aimé, les déserts, c'est un message pour toi, pour te dire que quelque temps, parce qu'il y a les déserts, quelque temps, bien-aimé, c'est ta saison. Tu vas voir que pendant, parce que le désert arrive, après les heures, oui, bien-aimé, tu vas palper la gloire de Dieu. Après les heures, tu vas palper la puissance de Dieu. Après les déserts, bien-aimé, tu vas témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, commence à prendre toutes les choses, toutes les situations qui t'arrivent aujourd'hui, comme le message que Dieu est en train de te donner, pour te préparer, bien aimé, à la grandeur. Alléluia. Tu ne dois pas, bien aimé, commencer souvent devant le diable dans toutes les choses. Mais bien aimé, il y a des choses que Dieu permet, bien aimé, pour nous préparer à ce que nous puissions être grands. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie, ou des chemins que Dieu peut nous amener. Bien aimé, tout cela pour nous préparer à être élevés. Alors ne vois pas les diable dans toutes les choses. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet. Et si Dieu avait permis que, vous savez, Cana, c'était pas moi, mais Dieu a permis que ces gens, ces peuples d'Israël, puissent faire le tour vers des déserts, bien aimés, ils puissent franchir pas mal des endroits, mais c'était dans le but de Dieu. Dieu voulait les enseigner des choses. Alléluia. Apprends une chose, lorsque Dieu te fait passer, c'est machin, bien aimé, où tu vois c'est trop nul, mais sache que Dieu est en train de t'enseigner. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Bien aimé, souvent Dieu, lorsque notre saison arrive, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre, mais souvent nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Alléluia. Nous n'écoutons pas lorsque Dieu nous parle, mais aujourd'hui Dieu veut que tu écoutes sa voix. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut nous dire, notre terme synthétique, c'est après-midi, lève-toi, car ta saison arrive. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, car ta saison est là. Alléluia. Aussi longtemps tu ne vas pas t'élever, bien-aimé, ta saison sera là, mais ça sera sans impact. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu accompagner les gens sur cette terre, mais j'ai dit, tu es venu accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé à faire sur la terre. Raison pour laquelle tu as intérêt, lorsque ta saison arrive, bien-aimé, tu as pu savoir les partenaires qui ne parlent à quelqu'un dans ce lieu. Tu as intérêt à ce que lorsque ta saison arrive, bien-aimé, on voit une autre personne en toi, on voit la puissance et la gloire et la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Alléluia. Et alors, lorsque Dieu dit lève-toi, notre terme, c'est lève-toi, car ta saison est élevante. Mais lorsque Dieu dit de nous lever, pourquoi? Bien aimé, il y a des choses, première chose, lorsque Dieu nous dit de nous lever, bien aimé, c'est parce que c'est notre saison. Et Dieu veut accomplir des choses dans nos vies. Alléluia. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. C'est pour cela qu'il dit lève-toi. Alléluia. Aussi longtemps tu ne vas pas te lever, bien aimé, tu resteras la même personne. Alléluia. Deuxième chose, lorsque Dieu te dit de le lever, c'est parce que les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Parce que les œuvres des ténèbres sont en train de s'opérer. Aujourd'hui, Allah et lui, ça ne se cache plus. La sorcellerie, avant c'était en cachette. La maïkarie, avant c'était en cachette. La franc-maçonnerie, avant c'était en cachette. Aujourd'hui, tout est dit comme ça. Alléluia. Raison pour laquelle Dieu t'appelle aujourd'hui à t'élever. Alléluia. Sinon, quand la saison va arriver, bien-aimé, alléluia. Je te dis, comme tu es là, Dieu ne t'a pas appelé à rester tel que tu es. Je te parle avec toi. Alléluia. Ta vie ne doit pas rester la même comme tu es là. Alléluia. Dieu t'a appelé à monter plus haut de la grandeur. Alléluia. Dieu t'a appelé à être dans l'excellence. Dieu t'a appelé à vivre la gloire et sa puissance. Alléluia. Dieu t'a pas
Dieu t'a appelé à la grandeur. Alléluia. Lorsque Dieu parlait à Abraham, c'était sa saison. Parce que Dieu n'appelait pas la petitesse, mais Dieu voulait les voir dedans. Alléluia. Église, lorsque Dieu nous dit, lèvons-nous, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un danger. Si le diable, il rôde comme un lion rugissant, il est en train de se terminer, de tuer les gens. Actuellement, les gens sont en train de mourir comme des animaux. Pourquoi? Parce que les hommes de ténèbres sont en train de travailler. Alléluia. Même les chrétiens, c'est qu'ils prient, mais le diable est en train de saisir. Parce qu'ils ne savent pas, c'est les temps où nous sommes. Les temps sont mauvais. C'est les temps où nous devons nous lever. Mais pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous disons souvent c'est des poisons. Non, ce n'est pas des poisons. Ce sont les armes du diable qui sont en train de s'opérer pour aveugler les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas, ne saisissent pas. C'est les temps où nous devons nous lever. Alléluia. Je disais première chose, tu dois te lever parce que ta saison arrive. Alléluia. Deuxième chose, parce que les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Troisième chose, l'Antichrist est en train de travailler au temps où nous sommes. Alléluia. L'Antichrist est en train de faire des choses comme si c'était le Dieu véritable. Alléluia. Nous sommes en train de voir des miracles qui sont fabriqués, des contrefaçons des miracles, alors que Dieu n'est même pas dans ces choses. Alléluia. Il a vécu. Alléluia. Et quatrième chose, l'Église a perdu sa puissance. Alléluia. Église, Dieu veut que nous puissions nous lever. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance. Alors que la Bible dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il dit, les séjours des morts ne pourront pas contre elle. Alléluia. Il y a une puissance qui Dieu a donnée à l'Église. Alléluia. Où elle était partie. Alléluia. Où elle était aujourd'hui. Alléluia. Lorsque les sorciers et les malades viennent ici, ils doivent être guéris. Où est-ce qu'elle est cette puissance? Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions le vivre. Alléluia. Cinquième chose, bien-aimé, tu dois te lever. Parce que comme tu es là, sache qu'il y a une guerre qui est déclenchée contre ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le fait que tu vives dans la crainte de Dieu, le fait que tu vives dans l'amour de Dieu, il y a une guerre qui est déclenchée contre ta vie. Alléluia. Tu vois les choses, tu dors, on te combat toujours. Bien-aimé, tu dois te dire, parce que tu es dans le temps de Dieu, on ne va pas te laisser tranquille. Sache qu'il y a une guerre qui est déclenchée contre toi. Raison pour laquelle nous devons nous lever. Alléluia. Lève-toi. Pourquoi nous devons nous lever? Il y a 5 points que le Seigneur m'avait révélé. Raison pour laquelle nous devons nous lever. Parce que le monde des ténèbres ne va pas te laisser tranquille comme tu es là. Quand tu viens prier ici, le diable n'est pas content. Il veut que tu puisses pas dépenser ton temps dehors. Alléluia. D'entrer d'écouter la musique mondaine, d'entrer de danser des danses obscènes qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais le fait qu'il voit que ta présence qui est là, il n'est pas content. Sache qu'il y a une guerre qui est déclenchée. Alléluia. Nous allons lever, nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, où nous avons pu avoir cette révélation. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1, 60, pardon. Le verset nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 et verset 1 au verset 6 et nous irons ensuite, nous allons lire des versets dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 et verset 12. Nous allons d'abord le livre d'Ésaïe où le Seigneur nous a révélé ce message que l'homme de Dieu aussi nous avait parlé la fois dernière. Nous sommes dans Isaïe chapitre 60. Nous lisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La mort de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève. Et sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Le verset 3. Les nations marchent à ta lumière. Amen. Nous allons le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 20. Le verset 7. Nous sommes dans le livre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset
7 au verset 12, nous lisons dans le nom de Jésus. Nous pouvons même commencer au verset 6, s'il vous plaît. Verset 6. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Pour nous, après le jour de Pâques s'en leva, nous embarquâmes à Philippe. On va lire, oui, c'est ça, on a la même version, oui. Nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les réunîmes à Troas, où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pas. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongeant son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions ensemble. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long du discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul était de son lit, s'est penchant sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fit remonter, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce qui fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre des places? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans sa parole? Bien aimé, tout à l'heure je disais que Dieu veut que nous puissions nous lever parce que sa gloire arrive bientôt. Alléluia. Il veut que nous puissions nous lever parce que les ténèbres, oui, couvrent vraiment la terre. Il veut que nous puissions nous lever parce que les œuvres des ténèbres, nous le voyons aujourd'hui. Et Dieu t'a affecté en ce lieu, Dieu t'a affecté dans ta famille parce que tu as un travail à faire. Tu n'es pas, bien-aimé, ta naissance n'est pas été un accident de ta famille. Alléluia. Ta naissance n'est pas été, bien-aimé, en hasard. Si Dieu t'a permis que tu naisses dans cette famille, parce que c'est au travers de toi, bien-aimé, que beaucoup de choses doivent changer. Alléluia. La Bible dans le livre d'Ésaïe, nous avons dit, les Seigneur dit: lève-toi, car sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui, effectivement, la lumière va arriver, la gloire de Dieu va resplendir lorsque bien aimé Dieu et moi nous allons lever. Alléluia. La lumière, sa gloire va venir en nous lorsque nous serons en mouvement. Quand je dis en mouvement, lorsque nous nous soumettons à la parole de Dieu. Comme Abraham, il s'est soumis à la parole, il quitta là où il était, il va là où Dieu l'avait appelé. Mais il ne savait pas là où Dieu l'avait dit d'y aller, mais il va au travers de la foi. Dieu l'a rendu grand. Alléluia. Église, c'est pas ça dans le livre des Actes des Apôtres nous parle. Nous voyons que la Bible dit que l'apôtre Paul était dans une église. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était en train de propager la parole de Dieu. Mais il y avait pas mal de gens qui étaient là. Et la Bible nous précise bien avant qu'il y avait toutes les lumières dans cette salle, dans l'endroit où ils étaient, où ils étaient en train de propager, de parler de la parole de Dieu. Mais il va arriver qu'il y avait un jeune homme qui était dans cette église dans laquelle, où l'apôtre Paul était en train de prêcher la parole. Cet homme, on l'appelle Eutychus. Mais pendant que Paul était en train de prêcher la parole, pendant que Paul était en train de libérer les oracles de Dieu, pendant que Paul était en train de libérer ce qui était à ce temps-là, ce qui était pendant la saison, ce jeune homme dormit. Alléluia. Alléluia. Ce jeune homme s'endormit. Et où est-ce qu'il était endormi? Il était endormi. Il était sur une fenêtre. Alléluia. Pendant que Paul était en train de prêcher, lui il s'endormit. Alléluia. C'est-à-dire que tous les messages, toute la prédication, que l'apôtre Paul était en train d'enseigner, il ne l'écoutait pas. Je dirais même, ce jeune homme, il était indifférent par rapport à tous les messages que l'homme de Dieu était en train de libérer. Alléluia. Église, vous savez, Dieu nous dit de nous lever parce que ce qui se passe dans cette église, dans laquelle où l'apôtre Paul était en train d'enseigner la parole, c'est pareil ce qui se passe dans ce livre. Alléluia. Il y a des temps que Dieu nous parle, il y a des moments que Dieu libère le message pour notre bien, mais souvent nous sommes endormis. Alléluia. Souvent nous sommes endormis, souvent nous sommes distraits, nous sommes indifférents. Nous nous
parole de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, la saison est passée, il y a une bonne paix des impacts. Pourquoi? Si c'était comme des gens qui venaient à l'église endormis. Alléluia. La saison va partir à l'eau. Alléluia. Nous venons à l'église. La saison est arrivée, mais elle n'a pas eu des impacts. Ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas été brillants, ils n'ont pas été prêts, je dirais, le jour où le Seigneur les a visités. Mais lorsque tu es éveillé, tu connais les jours où le Seigneur te visite, tu reçois la chose où le Seigneur t'a préparé. Alléluia. Mais le jour que Dieu avait visité David, tu étais ministré pour te démontrer à tel point que tu étais endormi. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup dorment encore spirituellement. Alléluia. Alors que Dieu est la lumière des paroles qui vont avec les saisons. Enfin que Dieu veut qu'ils entrent dans la grandeur, Dieu veut qu'ils entrent dans leur destinée. Mais tellement ils sont posés eux-mêmes, tellement pogis à pogis, mais ils sont en train de regarder le papa Monaco. Alléluia. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Nous voyons des églises remplies. Vous savez, moi excusez-moi, je ne suis pas trop complexe. Quand même, je vais dans une église, il y a beaucoup de gens. Ça ne me complexe même pas. Parce qu'on a le même Dieu. Alléluia. Alléluia. Le plus important, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Le plus important, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'écouter Dieu. Alléluia. Tout le monde acclame, mais tout le monde n'écoute pas Dieu. Alléluia. Tout le monde dit Amen, mais tout le monde ne se soumet pas à Dieu. Alléluia. Lorsque la saison arrive, Dieu libère une parole. Où sont les enfants de Dieu? Ils sont là pour écouter, pour qu'ils entrent dans la dimension, dans une autre dimension. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont endormis spirituellement. C'est pour ça que Dieu veut notre Dieu avec la vie, lier les gens. Tu vas voir dans la Bible, tu vois que les femmes de lui, le mari de lui, alléluia. Parce que tu es quelqu'un qui dort spirituellement. Alléluia. Mais aussi longtemps, tu seras quelqu'un qui dort spirituellement. Mais lorsque ta saison est devant toi, tu ne sauras pas. Alléluia. Tu ne sauras pas. Tu es dans les sous. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais tu n'écoutes pas. Alléluia. Parce que lorsque ta saison arrive, Dieu te parle afin que tu puisses être prêt. Que tu saisisses la chose qu'il t'a préparée pour que tu puisses devenir un témoin vivant, pour que c'est là qui te fixait les yeux, mais il reste dans la honte. Mais si toi tu es endormi spirituellement, comment peux-tu devenir un témoin vivant au moment où Dieu vient te visiter? Alléluia. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui dorment spirituellement, mais nous faisons des bruits comme si on est éveillé, mais en fait, on s'en fout de là. Alléluia. On a la culte. Alléluia. Et le diable est en train de jouer avec ça. Alléluia. C'est pour ça, des fois, quand tu cries au nom de Jésus, ton nom de Jésus n'a pas de puissance. Passe au nom de là. Alléluia. Mais attention, c'est pas que tu viens prendre tes 8. Déjà, tu vas dire, au nom de Jésus, il ne va pas partir. Alléluia. Il n'y a pas de puissance. Alléluia. La puissance vient lorsque, on marche sur la sanctification. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Bien aimé, ces jeunes hommes étaient endormis à tel point que pendant que l'apôtre Paul prêchait, parce qu'il était endormi, bien aimé, la Bible dit qu'il tomba jusqu'au bas. Et bien aimé, lorsqu'on est allé le voir, c'était quelqu'un qui était déjà mort. Alléluia. Alléluia. À part dans l'église, des gens qui sont endormis et ensuite des gens qui sont déjà morts. Alléluia. Alléluia. À part ceux qui sont à l'église, c'est évident, il y a aussi ceux qui sont déjà morts. Alors que Dieu est là, Dieu ne libère le message parce que les temps arrivent, parce que les temps sont mauvais. Mais tellement ils n'écoutent pas la parole de Dieu, tellement qu'ils veulent faire des choses selon leur volonté, et selon leurs intérêts. Voilà, c'est l'échec de Dieu. Alléluia. Mais je veux te dire, cette conséquence qui arrive dans la vie d'une personne, lorsque tu es indifférent au message que Dieu te communique à chaque fois que tu es là. Alléluia. Alléluia. Je veux que Dieu fasse c'est Dieu qui m'a révélé. Je n'ai pas dit un livre, c'est Dieu qui m'a révélé toutes ces choses. Alléluia. J'aimerais te relever, mais ces choses que lorsque tu deviens
surtout si la chose concerne sa vie. Alléluia. Si on va toucher, vraiment, à suivre par un message. Alléluia. 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 Donc on nous moitié. Alléluia. Donc on pique la main pour la Yesu. Alléluia. Je dis c'est voilà pour le terrain du royaume de prêcher et libérer la parole afin que les gens soient sauvés. Ils vont dans les royaumes. Alléluia. Et on nous moitié de mon pique là. Alléluia. Ce n'est pas nous qui nous sommes amenés, nous-mêmes qui nous sommes amenés ici, mais c'est Dieu qui est dans le ciel qui nous a attirés en quittant l'Afrique, qu'on reste là pour le servir, pour proclamer son nom, afin que les âmes soient sauvées. Alléluia. Donc on va dire Alléluia. Et ça, on va dire Alléluia. Si nous sommes là, on va dire mon d'abord le salut. Alléluia. Alléluia. Donc il est temps, Alléluia. Est-ce qu'on va venir, Seigneur? On est là pour le Seigneur. Alléluia. C'est le temps, alléluia. Non, on est là pour une cause vraie, alléluia. Je t'ai dit, à chaque fois que tu es différent à la parole, à chaque fois qu'il rejette la parole, alors que Dieu, il sait que ta saison est là, mais Dieu libère les choses, mais toi tu doutes, toi tu fais semblant, tu dors, tu ne veux pas te soumettre, comme ce jeune homme, il était différent, l'apôtre Paul disait les choses, maintenant c'était pour sa vie, mais il est en temps, alléluia. Amen. J'ai oublié une révélation. C'est très important. Bien aimé, quand un homme de Dieu vient ici, il vous libère une parole. Et si tu vois ce message lui-même, que tu vois et qu'on se note, je dis que Dieu te sur cette parole. Alléluia. Est-ce que je veux faire comprendre? Alléluia. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu vient prêcher, toi tu commences à dire Alléluia. Je dis ce sont des signes. Alléluia. Quand tu m'as appelé, et même sur le Seigneur, écoute, tu m'as dit que bien dire. Alléluia. Je dis, ce sont des messages comme ça que Dieu a envoyé pour toi. Alléluia. 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 Quand tu montes dans la dimension, une autre dimension, tu vas commencer à faire des choses. Beaucoup de gens, que toi tu vois, ils viennent prêcher ici. Ils ont beaucoup de. Je dis, c'est un message que Dieu a préparé pour toi, afin que tu puisses être de la bonheur. Mais à chaque fois que toi tu goûtes, aux autres attirent. Alléluia. Ça descend ici. Ça te dit, si quelqu'un vient prêcher ici, si seulement tu commences à monter, il va des messages qui vont concerner. Est-ce qu'il n'est pas là, quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas là, quelqu'un? C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand tu commences à goûter un serviteur, quand tu commences à rejeter son message, ce message a un impact sur ta vie. Mais tellement tu es aveuglé, tellement tu ne connais pas les choses, tu goûtes. Et j'ai dit, c'était ta saison, ça passe inaperçu. Alléluia. C'est pour ça que maintenant, parce que nous devons avoir la tête. Alléluia. Si ma tête te plaît ou pas, au milieu, mais cherche pas ma tête. Mais cherche Dieu qui a payé un bien la mort de Golgotha. Parce que les hommes et les femmes de Dieu sont là comme des instruments pour libérer ce que Dieu a dit de dire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Seigneur? Ne cherche pas les têtes. Ne cherche pas les têtes. Ne cherche pas les têtes qui te plaisent. Qui te plaît, pardon. Mais cherche Jésus seul. Alléluia. Regarde cette histoire de cet homme, de cette femme. C'est ça que tu dois aimer. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je disais, je parlais des conséquences qui arrivent lorsque tu rejettes la parole. Alléluia. Lorsque tu es différent, lorsque Dieu t'interpelle surtout, tu rejettes, bien aimé, c'est grave. Alléluia. Bien aimé, je vous dis 5 conséquences qui arrivent lorsque tu es différent ou indifférent, lorsque Dieu libère un message concernant ta vie, où Dieu t'appelle, comme il appelle Abraham. Bien aimé, il y a des conséquences qui arrivent. Alléluia. Première conséquence, tu vas voir lorsque Dieu libère un message des concernant. Bien aimé, tu vas voir que tu vas continuer à vivre dans l'échec. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi l'échec est venu? Parce qu'on est trop rebelle à la parole. Alléluia. Rebelle, la rebelle va être trop. Alléluia. C'est pas seulement les M23 qui étaient à l'est de la mer, mais l'église est rebelle. Alléluia. Alléluia. Les rebelles qui s'opposent à la parole de Dieu. Alléluia. Et aussi longtemps qu'on sera toujours rebelle, tu vas voir que toujours la même niveau. Alléluia. Deuxième chose, je l'ai même dit pendant au début de notre message, tu vas voir que ta vie n'aura pas, ta saison lorsqu'elle arrive,
rejettes la parole, tu vas voir comment le coup est à part. Alléluia. Alléluia. Chute libre. Alléluia. Alléluia. Chute libre. On va passer au mot. Alléluia. Au frère, on va Alléluia. Mais la Bible, on va tu sais pas comment je peux le dire. Alléluia. Tu tombes. Alléluia. Ce sont les conséquences de gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. De gens qui s'opposent. Mais lorsque tu es vraiment à la parole de Dieu, sache que tu auras des chutes, des culbutes. Alléluia. Alléluia. Voyez comme l'homme Joseph, l'homme qui craignait Dieu, lorsque la tentation, il n'a pas chuté. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'est révélé d'abord de la parole, mais il s'est soumis à la parole. Et elle dit ici, je ne peux pas me permettre de faire telle chose parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui me voit. Alléluia. Troisième conséquence, tu vas voir que tu ne vas devenir la cible du diable. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens meurent. Pourquoi? Beaucoup de gens meurent. J'ai dit, ils meurent très tôt. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus la cible du diable. Parce que Dieu les a parlé. Dieu les a dit le message. Mais tellement se sont révélés. Diable, assurant. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ça m'a fait mal. L'église ne sont pas révélés. Quand Dieu te parle, humilie-toi et écoute Dieu. Alléluia. Je vois une vidéo au Congo. C'est l'homme de Dieu. Je ne vais pas citer son nom. Mais cet homme, Dieu l'aime aussi. Alléluia. Comme tu es bon. Mais Dieu avait parlé au travers d'un aîné pour lui, afin que cet homme puisse un peu prendre le temps de la prière. Parce que Dieu avait donné des choses dans la vie de cet homme de Dieu. Et même des choses qui pourront arriver. Et parce que la saison de cet homme aussi allait s'amplifier. Mais Dieu a libéré le message de la vie de cet homme au travers de cet aîné-là. Il a même appelé. Mais cet homme-là, il a fait comme si on avait rien dit. Alléluia. Et cet homme-là, il est tombé. Alléluia. Alléluia. Mais ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu nous parle, même quand il parle, il faut que je l'écoute. Et surtout quand Dieu te parle, sache que Dieu te connaît. Alléluia. Quand Dieu te parle, Dieu te connaît. Il y a beaucoup de gens, Dieu ne parle même pas. Alléluia. Des fois, ils sont le péché. Et les mélanges sont bouchés. Mais quand Dieu parle au travers de l'homme de Dieu, une femme de Dieu, Dieu c'est Dieu la vie. Alléluia. Dieu est là à l'écouter et à te soumettre. Alléluia. Mais si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, lorsque Dieu parle au travers de ses hommes, tu deviens la cible du diable. Le diable va jouer avec toi comme le veut. Alléluia. Vous savez, il y a des footballeurs ici, non? Alléluia. Alléluia. Quand je vois la télé, montre comment les mains peuvent être assis pour la parole de Dieu. Alléluia. Comment on appelle ça les footballeurs? Papa? Jean-Pierre. Alléluia. Fais comme ça, j'oublie. Alléluia. Le diable va j'oublie, t'as vu, j'oublie jusqu'au bout. Ah, l'église, ça devient seulement, frères et sœurs. Mais à ta main, on paie. Alléluia. Pas souvent, alléluia. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Il dit, il est comme un lion rougissant. Alléluia. Cherchant qui dévorera. Alléluia. C'est pas moi. Il est en train de dévorer parce que ces gens, ils ont rejeté Dieu. Ils ont mis Dieu à part. Et ils sont devenus des cibles faciles du diable. Alléluia. Mais les conséquences, lorsque tu es différent, Dieu sait que ta saison est là. Mais Dieu te parle, tu fais semblant. Mais il y a des conséquences. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu arrives là. Mais Dieu, il veut encore t'amener plus loin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au choix? Église, Dieu veut que nous puissions nous lever. Parce qu'il sait que notre saison est là. Dieu veut que nous puissions nous lever. Parce que les temps sont mauvais. Regardez aujourd'hui comment est-ce que la Chine, une grande puissance que personne ne pouvait imaginer, tous les pays sont paralysés à cause d'un petit virus. Mais quand c'est nous, ça vient. Alléluia. Personne ne peut même soigner cela. Jusqu'à là, il n'y a pas de bruit. Alléluia. Les temps sont mauvais. Vous voyez même le virus qui est arrivé en France.
Même quand vous allez dans le supermarché, prenez aussi soin de vous. Alléluia. Dieu nous préserve. Il faut aussi te dire bon. Alléluia. Nous sommes là pour faire la prévention sur l'église. Alléluia. Dernièrement, j'ai mis violence conjugale. J'ai mis pareil. Alléluia. On est là, homme de Dieu, serviteur de Dieu, femme de Dieu, faire la prévention sur des choses. Alléluia. C'est pour l'intérêt. Parce que si nous prenons pas soin de cette vie, Dieu se le demandera. Alléluia. Voilà les virus en France. Qui pouvait imaginer que ces virus pouvaient paralyser la Chine qui est parmi les grandes puissances du monde? Les temps sont mauvais. Alléluia. Les temps sont mauvais. Nous sommes appelés à nous lever, à chercher véritablement ce Dieu. Mais pas à le chercher, selon notre chair, mais à le chercher en esprit et en vérité. Alléluia. Afin que sa gloire vienne. Alléluia. Église, vous savez, les réveils viennent dans une église. Les bons réveils arrivent dans l'église lorsque je dis bien, lorsque les gens ne sont pas endormis. Alléluia. Mais lorsque les gens sont éveillés. Alléluia. Lorsque les gens s'élèvent. Alléluia. Mais je vais répéter. Les réveils arrivent dans une église ou dans une nation lorsque les gens sont éveillés. Lorsque les gens s'élèvent, se disent nous, on s'élève parce qu'il y a un Dieu. On veut le suivre parce qu'il y a un Dieu. On veut se soumettre à ce Dieu. On veut l'obéir. Mais aussi longtemps, nous serons endormis. Le réveil ne pourra pas arriver. Alléluia. Et quand je parle du réveil, c'est une puissance glorieuse qui respondit ce Dieu. C'est l'onction puissante. C'est une onction qui aborde cette salle. C'est la gloire de Dieu qui remplit ce Dieu. Les réveils arrivent lorsque les gens s'élèvent, lorsque les gens connaissent qui ils sont, lorsque les gens connaissent leur identité, lorsque les gens évitent de marcher selon le trait de ce monde, lorsque les gens sortent de la distraction. Parce qu'aujourd'hui, celle qui nous tue, celle qui nous bloque, c'est la distraction. Alléluia. La distraction. Vous allez voir des chrétiens qui prient, qui adorent, mais ils écoutent la musique de nos frères qui sont de l'autre côté. Alléluia. Et quand on met dans la musique, ils bougent un peu. Alléluia. Quelle est ton identité? Alléluia. Parce que maintenant, oui, 6, moi, Jacques, on se mauvais, ouf. Alléluia. Les réveils ne pourront pas venir lorsque nous sommes de cette façon-là, lorsque nous sommes endormis, nous nous posons à la parole de Dieu. Les réveils ne viennent pas jamais. Alléluia. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des clubs. Alléluia. Alléluia. Je dis pas notre église. Alléluia. Alléluia. C'est à toi l'église. Alléluia. Les églises sont devenues comme des clubs où les gens vont se rencontrer. Et du coup, il n'y a pas de il n'y a pas de passe. Alléluia. Ne fais pas de ces lieux-là un lieu de rencontre avec tes amis. C'est un lieu où Dieu vient visiter son peuple. Alléluia. C'est un lieu où Dieu vient visiter. Nous tous nous avons passé, nous avons traversé les déserts. Alléluia. Alléluia. Nous avons traversé les déserts. Mais parce qu'il y a un Dieu vivant, qui est assis sur le trône, que nous avons invoqué, que nous avons supplié. Ce Dieu a pris pitié de nous et ce Dieu a exaucé. Alléluia. Église, Dieu veut que le réveil arrive dans les églises, mais il faut que les gens s'élèvent. Il faut que les gens savent qui ils sont. Il faut que les gens connaissent réellement leurs identités. Leurs identités, ce n'est pas entre les corps de vie. Leurs identités, mais lorsqu'ils sont dehors. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton identité? Alléluia. C'est cela que Dieu attend de nous. Là, ici, nous sommes des vrais chrétiens. Mais je te dis, il y a des gens qui sont endormis et qui dorment spirituellement. Alléluia. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu te lèves. Sors de ces musiques mondaines. Ces gens-là, vous savez, j'ai regardé dernièrement envoyé spécial. Je ne suis pas là pour citer le nom. Je te conseillerais de soutenir même ceux qui servent Dieu dans le ici aussi. Ou ceux qui écrivent même des bouquins, des livres pour le Seigneur. Alléluia. Ou les bénis les hommes de Dieu qui ont vu même des bâtir, qui est d'aller investir de l'argent avec des CD de musique
modèle. Alléluia. Et tu ne sais pas, quand tu achètes ces musiques, ça t'envoûte d'abord ta maison ou ta voiture. Toi-même, tu es même envoûté. Alléluia. Et je vis comment est-ce que quand tu achètes des musiques, comment est-ce que tu enrichis ces gens-là qui font cette musique-là. Alléluia. On a mis sur France 2. Qu'est-ce qu'ils ont dans le conçu là-bas? Avec cet argent qu'ils voulaient leur donner, les CD, les concerts, les gens vont rentrer. Comme j'ai vu dernièrement, il y avait un concert, les gens vont rentrer. Ben, si tu regardes, ce sont les mêmes personnes qui vont dans les églises, qui sont rentrées dans ces concerts. Alléluia. Alléluia. Les mêmes personnes qui chantent. Alléluia. Amen. Ce sont les mêmes personnes qui vont chanter la scène de l'Ouvrement. Alléluia. Comment est-ce que lorsque ta saison arrive, que ta saison puisse avoir de l'impact? Alléluia. Les chrétiens sont endormis. Alléluia. Alléluia. Nos vies ne doivent pas être telles qu'elles sont là. Dieu nous appelle à la grandeur, à l'excellence. Il est temps que nous puissions nous lever. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Genèse 31, nous allons finir bientôt, 31, verset 3. Je vais finir par là, je pense. Il y a encore un autre verset dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 31, le verset 3. Genèse chapitre 31, le verset. Genèse chapitre 31, le verset 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Jacob, il lui dit, retourne au pays de tes pères. Et est ton lieu de naissance, je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob était chez là-bas. Jacob, il avait tout ce que l'homme doit avoir. Il a eu sa femme, je dirais, Léa et Rachel. Et il a eu des enfants avec ses femmes. Il était devenu riche. Mais sa saison n'était pas arrivée. Sa saison n'était pas arrivée. Mais ce jour-là, Dieu va libérer cette parole à cet homme. Il dit, Jacob, il dit, retourne au pays de tes pères. Dieu voulait que Jacob sorte de chez là-bas. Alléluia. Là où il fuyait, son frère Esaü lorsqu'il le cherchait. Et lorsque la saison de cet homme est arrivée, Dieu libère cette parole pour que Jacob sorte de chez lui. Alléluia. Parce que lorsque sa saison était arrivée, pourquoi sa saison est arrivée? Parce que sa saison était devant lui. Dieu l'avait appelé à de grandes choses. Dieu l'avait appelé à ne pas rester Jacob, mais Dieu l'avait appelé à devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu. Alléluia. Mais cet homme ne va pas rester indifférent à ce que Dieu va lui dire. La Bible dit que Jacob, il prit ses femmes, il prit ses enfants et il partit. Mais Dieu avait prévu les lieux où la saison devait se dérouler, où Dieu voulait rendre son enfant, où Dieu voulait se répondre à lui. La Bible dit que Jacob demeurant seul, il devait Israël. Alléluia. Alléluia. Le problème c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute pas l'appel de Dieu. Alléluia. La saison de Jacob était devant lui. Ta réussite est devant toi. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ta réussite est devant toi. Si tu te lèves pas, rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, ta réussite est devant toi. Le Seigneur dit, je mets la vie et la mort devant de toi. C'est à toi de choisir. Alléluia. Si tu ne te lèves pas, si tu restes fixe là où tu es, rien ne va se passer. Fais comme Jacob, fais comme Abraham. Lorsque Dieu est parlant, ils font un mouvement. Ils vont aller parce que la saison était là. Jacob devait Israël parce que sa saison était proche. Alléluia. Les problèmes aujourd'hui ne sont pas rebelles. Tu peux être rebelle contre moi, mais ils ne sont pas rebelles contre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui ouvrira les yeux du ciel pour toi. Ce n'est pas moi. Je suis un homme. Alléluia. Mais cherche à plaire à Dieu. Bien aimé, tu peux me rejeter, mais ne rejette pas Dieu. Parce que c'est Dieu, celui qui peut faire des choses nouvelles dans ta vie. Celui qui peut rendre ton nom, bien aimé, autrement. Et celui qui peut lui te ramener dans une autre dimension. Bien aimé, cherche à plaire à Dieu. Cherche à t'élever. Parce qu'il y a une saison qui t'attend. Alléluia. Église, lorsque nous allons dans le livre des rites, nous n'aurons pas le temps de le lire. Le rite, chapitre 1, nous voyons comment est-ce que
La Bible dit qu'il y avait une famille. Cette famille qui était à Bethléem, ils vont quitter Bethléem pour aller dans le pays de Moab. La Bible emploie les termes à la campagne de Moab. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famille. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Nous ne sommes pas discrets. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous ne sommes pas discrets parce que Dieu veut encore nous purifier sa parole. Il va encore nous révéler encore plus. Alléluia. La Bible dit que lorsque la famille était à Bethléem, en Juda, il y a une famille. Cette famille va quitter cette ville pour aller se réfugier ou pour aller se ressourcer dans le pays de Moab. Alléluia. Et dans cette famille, il y avait le chef de famille, un homme qu'on appelait Elimelech. Et cet homme Elimelech avait une femme qui s'appelait Naomi. Et ils avaient des fils. Il y avait Machlon et Cachlon. C'était ses fils. Mais lorsqu'ils vont aller dans le pays de Moab, parce qu'il y avait l'abondance là-bas, ils vont se réfugier dans ce pays. Alléluia. Mais il va se passer quelque chose. Pendant qu'ils étaient dans ce pays de Moab, déjà c'était un pays où il y avait l'idolâtrie. Les fois qu'ils quittent Bethléem pour aller à Moab, c'était une famille qui s'était éloignée de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. La Bible dit que Elimelech, le papa de ses enfants, va mourir dans ce pays de Moab. Il va mourir et sa femme va rester avec ses deux enfants. Et lorsqu'il va rester avec ses deux enfants, la Bible nous dit que ses deux fils vont se marier. La Bible dit après 10 ans, il va se passer quelque chose. Alléluia. Ses fils vont épouser des filles de Moabites. Ils vont les épouser. Mais après 10 ans, ces deux fils vont encore mourir. Alléluia. Elimelech lui-même, leur père, était mort. Après, lorsque ses enfants vont se marier avec le Moabite, ils vont également mourir. Alléluia. Et sa femme va rester veuve avec ses belles filles. Quelle tragédie. Alléluia. Quelle souffrance. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un en Seigneur, tu peux traverser ces moments-là. Tu as permis des membres de famille. Tu as permis beaucoup de gens l'année passée. Je ne sais pas quelle année. Mais sache que c'est le message qui vient de tes parents. Alléluia. Alléluia. Sache que ce sont des messages que Dieu est en train de te faire passer. Mais il faut que tu sois spirituel pour comprendre ces choses. Alléluia. Les femmes de cette famille quittent Bethléem pour venir dans le pays de Moab, c'était déjà une séparation avec Dieu. Raison pour laquelle la mort pouvait facilement les atteindre. Alléluia. Et lorsque Elimelech et ses enfants vont mourir, sa femme, Naomi, va rester avec ses belles filles. La Bible dit que cette femme, un jour, lorsque ses enfants vont mourir, il s'élève, il dit, je vais retourner à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Cette femme s'élèvant, ça m'a marqué. Cette femme, après que ses enfants sont mariés étonnants, mais lorsque ses enfants, encore ses fils, vont mourir, il dit, il s'élèvant, il dit à ses belles filles, oui, il faut que je retourne à Bethléem, il faut que je retourne vers mon Dieu, il faut que je retourne vers ce Seigneur. Alléluia. J'aimerais te dire, tu viens de passer le moment Dieu. Regarde cette femme, malgré cette tragédie, elle n'est pas restée fixe. Elle a compris que le moment qu'elle avait traversé, c'était un message que Dieu était en train de lui faire comprendre que parce que tu t'es associé avec le Dieu de Moab, raison pour laquelle, regarde des choses, mais il faut que tu retournes. Cette femme avait compris quelque chose. Elle s'élèvant pour retourner dans son pays. Alléluia. Elle s'élèvant, mais la Bible ajoute aussi, elle a appris aussi que son pays a été visité par l'Éternel, parce qu'il y avait la sécheresse, parce qu'il y avait payé l'abondance. Le jour qu'elle s'élèvant, c'est le jour aussi qu'elle apprend que Dieu avait visité son pays. Alléluia. C'est là où nous voyons que cette belle fille, c'était en pas hérite. Et lorsqu'elle est s'élèvant pour retourner dans son pays à Bethléem, la Bible dit que Orpa va la lâcher, mais Git, elle va s'attacher à cette femme. Elle va s'attacher, il dira, où tu iras, moi j'irai, où tu mourras, je mourrai.
l'aventure. Alléluia. Vous savez, cette femme avait compris quelque chose. Malgré qu'elle avait tout perdu, elle avait encore l'espoir. Elle s'est dit, je me lève. Pourquoi? Parce qu'il y avait une nouvelle saison pour moi. Alléluia. 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 Il y avait une saison que Dieu avait préparée. Raison pour laquelle elle s'est dit, il ne va pas rester là. Elle s'élève pour retourner à Bethléem. Parce que Dieu avait visité son pays. Elle a compris que parce que Dieu a visité ce pays, moi aussi, c'est ma saison. Je vais en bénéficier. Et je vous dis, quand elle est partie avec Ruth, bien-aimé, c'est là où ils vont trouver Boaz. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce lieu? Alléluia. C'est là où ils vont trouver Boaz. Et Boaz va acheter tous les champs qui appartenaient à cette femme. Bien-aimé, à tel point que Boaz va épouser Ruth. Et cette femme, bien-aimé, cette femme, Naomi, qui n'avait pas eu de petit-fils, il y aura un petit-fils au nom d'Obed, qui était le père d'Esaïe, le père de la vie. Est-ce que tu parles avec le Seigneur Dieu? Il y a une nouvelle saison qui t'attend. Le bonheur, il faut que tu te lèves, il faut que tu écoutes Dieu. Alléluia. Cette femme, le fait qu'elle s'était levée, elle n'est pas restée abattue, restée dans ce pays-là. Elle a compris, je veux retourner vers mon Dieu, dans mon pays. Je sais que Dieu a visité. Bien-aimé, il y avait une nouvelle saison que Dieu avait préparée pour elle. C'est quoi? C'était, il y avait Boaz. Au travers de Boaz, les choses devaient changer. Alléluia. Au travers de Boaz, il fallait qu'il puisse avoir un petit-fils. Alléluia. Ce petit-fils, c'était le père de David qui était né, qu'on appelle Esaïe. Alléluia. Bien-aimé, toute chose qui t'arrive, sache que c'est un message. Sache qu'il y a une nouvelle saison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer une chose? Est-ce que vous pouvez me lever, s'il vous plaît?